L'histoire du raid de bétail de Quoinge. À l'âge de 17 ans, il défendit à lui seul l'Ulster contre l'armée du Connacht. Medb, la reine du Connacht et une sorcière, a lancé une invasion pour voler le père d'On Quoinge. Medb a utilisé la magie pour rendre les guerriers d'Ulster se tordre de douleur et les rendre incapables de se battre. Seutchulin n'a pas été concerné car il n'était pas dans le rouge mais il se trouvait avec une femme lorsqu'il patrouillait à la frontière. La mission de Seutchulin était donc d'empêcher l'armée de Medb d'avancer davantage. Il revendique le droit de combattre tous les champions de Medb en tête-à-tête. Il a battu chaque champion dans des matchs qui ont duré des mois. Avant la bataille, une belle jeune femme lui apparut, prétendant être la fille d'un roi et lui offrit son amour, mais il la rejeta. La femme s'est révélée être Morrigan et pour se venger, Morrigan a prédit et maudit Seutchulin de mourir sur le champ de bataille, mais le héros a accepté volontiers la mort sans crainte. Morrigan utilise de nombreuses formes différentes lorsqu'il est engagé dans un combat. Lorsqu'elle était anguille, elle avait l'intention de le faire tomber, mais il lui cassa les côtes. À un moment donné, elle était redevenue un loup, volant du bétail, mais il l'a aveuglée avec une pierre. Finalement, elle est apparue comme une vache, mais il lui a cassé la jambe avec une autre pierre. Après avoir vaincu son adversaire, Morrigan lui apparut sous la forme d'une vieille femme en train de traire une vache, avec des blessures correspondant à celles que Seutchulin lui infligeait sous forme animale. Elle lui offrit 3 verres de lait. À chaque verre, il la bénissait et les bénédictions guérissaient ses blessures. Après une bataille particulièrement ardue, Seutchulin fut grièvement blessé mais à ce moment la Lugh lui rendit visite et révéla qu'il était son père. Et guérit ta blessure. Lorsque Seutchulin se réveilla et découvrit que l'armée d'Ulster avait récupéré et attaqué l'armée du Connacht, les détruisant, il eut son combat le plus spectaculaire. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.